Donc, ce soir au menu, poisson à la crème et aux légumes et au risotto. Avec son risotto. Euh, Ouais, c'est bien mal tourné, c'est mieux avec son risotto. Repeat after me. Poisson à la crème avec légumes et son risotto. Je trouve qu'elle doit être l'air plus fancy comme ça. Donc, pour la recette d'aujourd'hui, 1,5 livre de poisson, 3 carottes, un oignon, une gousse d'ail, une souris verte, non, c'était pas là-dedans ça, une demi-tasse de crème, 2 cuillères à table de farine, sel poivre au goût, du riz arborio et 2 tasses de risotto. Et où ton sel point? C'est ça que je m'en chercher. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur le groupe, on a créé un album avec les recettes qu'on a fait dans les lives ou depuis que le groupe est créé. Là, j'ai mis toutes les recettes testées. Puis un autre album où j'ai trouvé tout plein de recettes qu'on a mis là-dedans, qu'on s'est dit qu'un jour on allait tester. La recette de ce soir est tirée de cet album-là. Oui. Bon. Et Allô, papa! on va vous mettre tantôt aussi sur le site le lien pour le YouTube. Que vous puissiez vous abonner en masse là, sur le YouTube aussi pour partager les recettes à partir de là pour que les algorithmes fonctionnent de plus en plus pour qu'on soit vu par plus de personnes. Quoi, non? Natacha a dit qu'elle veut pas ta recette. Pourquoi? Parce que t'as mis une souris verte dedans, c'est dégueulasse. Et une souris bleue dans ce moment-là. Mais c'est pas mieux. Je sais pas pourquoi qu'elle en profite tout le temps pour manger son os quand on fait notre live. C'est automatique. La semaine passée, elle me fait la même affaire. Bon, Ok, start-nous ça, j'ai faim. on start ça, on a fait. Ça prend un gant. Tu as déchiré. Et c'est pratique, ça. C'est moi qui l'ai passé. Aujourd'hui, on a besoin de la top ronde. On a besoin des deux formats. Du 1,75 litres et du 3 litres. Antoine, viens lui enlever son os, s'il te plaît. On va commencer avec le 1,75 litres. On va mettre 1,5 livre de poisson blanc. Moi, j'ai pris. Ah, C'était. excuse-moi, c'est la fille à Natacha qui veut pas ta recette. Fait que ferme ça, on coupe le live, c'est fini. OK. Vous reviendrez, on n'est pas sortis. On se revoit la semaine prochaine. Fais juste enlever la souris verte, Natacha. Ah oui, Steve, j'ai faim. OK, bon. Donc, moi, j'ai pris de la morue qu'on avait acheté cet été dans une poissonnerie de Québec, un restaurant qui est écœurant d'ailleurs. Une morue qui avait été pêchée fraîche à ce moment-là. Donc, 1,5 livre de poisson blanc, dans mon cas, que je vais mettre de côté pour l'instant. J'enlève le gant, ni plus besoin. Dans l'extra chef, on va dire le mettre haut. Dans l'extra chef, on va commencer à mettre les carottes. Donc 3 carottes. On va tenir ça en même temps. On va mettre l'oignon. On éparpille tout ça. La gousse d'ail en même temps. Puis, tu sors ça de l'extra chef de quelle façon? Je sors ça l'extra chef de quelle façon? Avec la crème et... Non, non. Ah, tu parles que ça va me prendre une Une pâtule? pétale! Ça va me prendre une pâtule. Une pétale! Ah, c'est vrai, Natacha, tu m'as fait penser. On va le faire, la feuille du moyen hachoir est complète, mais on la fera pas tout de suite. On va la faire demain, je pense. Dans ce coin-là. Ouais. Donc, carottes, les 3, l'oignon, l'ail et on porte ça. Et la table shake. C'est bon, c'est. Encore un petit peu. On a mis ça à la table? Fais ça. Et voilà. Tu Donc, l'avais un peu bourré aussi, hein? on rajoute dans le mix présentement on va rajouter les 2 cuillères à thé de... Comment ça s'appelle ça? La farine. La farine, la farine, la farine. C'est vrai que t'as laissé ta neurone à Michel, là, pour vrai. Je cherchais le nom, c'est quoi?
Il y avait juste maïzena dans la tête, puis c'était pas ça. Et misère. Ouais. J'ai eu une grosse journée, mettons, désolé. On rajoute aussi la demi-tasse de crème. La 15, la 35, la champêtre, ce que vous voulez, ce que vous avez sur la main. Ça pourrait être du lait à la limite, hein? L'évaporer aussi, ça fait moins calorique, puis vous allez chercher à peu près la même texture que de la crème finalement. Et on va chercher toute la crème. On fait attention pour pas mettre ça dans le trou, hein, parce que là j'ai pas mes doigts pour boucher le trou. On s'en rappelle? Ah oui. Ben! Et de l'autre côté. Et on va brasser un peu tout ça. Allô, Diane! Hello. Oui, je m'excuse. En plus, elle était direct à côté du téléphone. Tout le monde a entendu Luna s'abreuver profondément. C'est épouvantable. On dirait qu'elle fait exprès. Elle veut de l'attention. Je capote. Et on va descendre tout ce qu'il y avait de collé Fait sur que l'eau. Diane, en fait, on est en train de faire Un poisson à la crème aux légumes avec son risotto. Ça a l'air full fancy, mais finalement, c'est full simple. On brasse tranquillement tout ça. C'est. Pousse le. Oui, merci. Ah. Hein? Parce que tu montes pas rien à personne dans ce On temps-là. n'a rien à personne, excusez. Fait que t'as mis la crème, La vanille, pas la vanille. la vanille, oh my god, La farine. farine. Hey, ça a été une grosse journée, excusez. Dans notre mélange de légumes. On va avec Marie Michel. Non, mais c'est pas chaud, t'es correct. Et voilà. On verse tout ça sur les poissons. Non, mais attends, montre-moi les pendant que tu fais ton couvert. Un sac. Ouais, j'ai oublié que la base est antidérapante pour mieux coller sur la Donc, table. ici, on a le mélange de carottes, oignons, ail, crème et farine. Puis là, je vous le montre. Ici, nous avons le mélange carottes, ail, oignons, farine et crème. Et voilà. Et je vais, avant de mettre le mélange, saler poivrer mon poisson. Oui, oui, Diane, Steve est très mêlé. Vraiment très, très mêlé. Ah oui, oui, c'est pas ma mère. Hey, calme ta joie avec ton poivre. Pour la fermer. Un petit peu de sel. Fait que t'as mis plus de poivre que de sel, mon grand. On enlève la lame. La 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 la. Oui, excusez, oui, je sais que je suis mélangé, là, j'ai des grosses journées malheureusement au bureau et en fin de journée, je suis un peu fatigué, je perds un peu le beat. Donc, on met tout ça par-dessus et les poissons. On essaie que le poisson soit recouvert le plus possible. Ça va faire comme une croûte finalement. C'est la première fois qu'on le fait, hein, donc... En fait, on fait souvent pas mal de premières recettes avec eux. Ouais. On pourrait peut-être mettre du persil Persil en poudre, en poudre. séché, je pensais Oh, plus. mon Dieu. En fait, dans la recette, ça disait du persil frais. Bonjour Brandon, comment ça va? Hey, Brandon! Mais je dois bien vous avouer que j'en avais pas. Puis je me suis dit que c'était pas question que je ne fasse pas cette recette-là parce que je n'ai pas de persil frais. Alors, on va mettre du séché à la place. Oh, persil, où es-tu caché? Je vais finir par te trouver. Et voilà. C'est Luna qui est en train de faire le live. Comment ça? Mais parce qu'on voyait juste ça. Ah, il y a une petite anecdote de même, là. C'est vraiment drôle. J'ai un faux sapin à la maison avec des boules en plastique. Merci, mon Dieu, c'est des boules en plastique. Parce que c'est pas juste résistant aux On parle enfants. du sapin qui a des boules en plastique. Hein, Oui, non, mais c'est pas juste c'est pas juste résistant aux enfants, là, c'est résistant aux chiens aussi. La mienne a comme pas compris le principe de je passe ailleurs que dans le sapin. Fait qu'elle passe en dessous du sapin. Son corps passe en dessous du sapin, mais pas sa queue. Non, elle comprend pas ça. Et hier, en passant en dessous du sapin, sa queue a pogné une boule. Fait qu'elle se promenait dans le salon, puis elle avait une boule de poignée après la queue. En tout cas. Bref, petit aparté, anecdote de notre vie. On continue. Tu veux-tu que je leur montre? Oui, tu peux. Pendant que
Là, vous verrez pas grand-chose, mais c'est le poisson avec les légumes. Et voilà. Là, je mets ça de côté. Ben, à plat, mais de côté. Exact. Dans le 3 litres, je vais mettre, c'était 1 tasse et demie de riz arborio. Rincez. Rincez toujours votre riz arborio. C'est important. Sinon, il va y avoir plus d'amidon dedans et il va coller plus qu'autre chose. Mais je pensais que pour faire un risotto, ça prenait de l'amidon. Non, pas tout le temps. On demande de rincer Ah la ouais? plupart des riz. Ouais. OK. Ben, s'il fallait pas le rincer, nous autres, on l'a rincé. Ma foi du bon Dieu. Le savez-vous, vous autres? On rajoute. Non, mais attends, là. Ils le savent-tu? Le savez-vous, s'il fallait que je rince mon riz ou si je viens de scraper ma recette? En tout cas, je l'ai rincé. Non. C'est bon. D'après moi, on rince pas mal tous les riz. Mais j'ai l'habitude de rincer toutes mes riz, mais là, j'ai comme eu un flash que techniquement, mon arborio, il a besoin d'amidon. Ouais, mais non, pas automatiquement. Je suis un peu sceptique. Diane, en fait, c'est un poisson blanc que la recette dit. Oui, ben ça disait du poisson. Vous auriez pu prendre du saumon si vous vouliez. Là. Nous autres, on avait de la morue dans le congélateur, fait qu'on s'est dit qu'on allait faire ça avec ça. Un beau morceau Fait de que... morue. Tu sais, pas... je veux pas dire qu'il y a du poisson chipette, là. C'est pas ça que je Oui, dis. du pangasius ou du bassa, c'est du poisson de bas de gamme qui est pas cher. C'est pas du poisson qui est approprié pour ce genre de recette-là non plus parce qu'il va se défaire immédiatement. Vous n'aurez pas de contenance dedans. L'aigle fin, la morue, le saumon sont des poissons à chair un peu plus ferme. Le poisson, pas le poisson, la morue et l'aigle fin deviennent un peu plus floconneux quand ils sont cuits. Donc, ça devrait quand même bien se faire avec cette recette-là. Le saumon aussi se défait très bien quand il est cuit. Le tilapia? Le tilapia est un poisson en chair ferme aussi, mais essayez de ne pas prendre ceux qui viennent de Chine. Ils ont souvent un goût plus terreux comme goût. Donc, mais c'est un poisson en chair ferme là, qui devrait bien fonctionner. Puis là, hey, vous vous dites, my God, il s'y connaît en poisson, hein? Ben oui, mais non. C'est juste parce qu'il a travaillé 3 ans pour une compagnie de fruits de mer. Fait que, mettons, 4 ans? Ah, j'ai oublié une année quelque part. Hein? Fait que, coudonc. Ouais. Fait que oui, j'en ai pris un peu plus sur les poissons. C'est pour ça que quand on fait un fish and chip, on recommande, ou on va prendre plus souvent, exemple, de la morue ou de l'aigle fin, justement, parce que c'est plus floconneux. Excuse-moi, je t'ai coupé avec mon histoire de je rince-tu mon riz ou non. Puis de C'est ça, bon. on est rendu avec les fish and chips, ça va super bien notre affaire. Donc, 1 tasse et demie de riz arborio, donc du risotto. On va y inclure 2 tasses de bouillon de poulet. Ben, nous autres, c'est pas du bouillon de poulet, chérie. C'est du bouillon de poule, de dinde. Ouais. Donc, je pourrais dire, je devrais changer mon terme pour du bouillon de volaille. Ouais. Du bouillon de volaille. On va juste mélanger où ma Mais dans ton dans mon ex, c'est ça. franchette. On va juste rincer vite pour pas qu'il y ait de calotte dans le mélange. On va mélanger pour être sûr que tout le liquide passe bien à travers notre arborio pour être sûr qu'il fasse sa job. Donc, ensuite, Oh, allô, Philippe! Hello! Fait que Steve, il fait du poisson avec des légumes, puis de la crème, puis du risotto. Ouais. Donc, pour... Ouais, non, Sylvie, je comprends, t'aimes pas le poisson. Ouais, c'est peut-être pas la recette appropriée pour toi. M'excuse. Mais là, Mais c'est un... Ça fait changement que du poulet ou du bœuf ou du porc ou peu importe. ah, c'est ça. Le topperon est un outil de cuisson qu'on peut superposer pour faire en une seule étape aussi. Donc, par-dessus le 3 litres, je vais mettre le 1,75 litres avec le saumon et les légumes. Puis, dans la recette, ce que ça dit... Ouais, dans la recette, tu sais, ce qu'ils disent, c'est que vous... Ils disent plus grand-chose, finalement. Non, Pour c'est écrit vrai. tel que même. Hein. Fait que finalement, après avoir analysé tout ça et avoir utilisé un décodeur pendant une couple d'heures, ce que ça dit, c'est que dans le couvert, vous auriez pu préparer un dessert pour tout faire cuire en même temps. Donc, vous auriez eu votre repas principal puis votre dessert en même temps. Je n'ai pas regardé de dessert. Une petite croustade. Ah, ou, une croustade, c'est bien ça. Ouais. Ah, Tu sais, la je l'ai croustade pas de pensé. pommes qu'on a faite dans le couvert la dernière fois, là. Oui! En fait, on sort un Q. On vous sort un Q, là. Non, je garde mon cul dans mon J'ai pas pantalon. dit un Q, j'ai dit un Oh, Q. oh, excusez.
Dans la prochaine brochure, en fait, tout le monde a vu les spéciaux de la prochaine brochure parce que je vous ai partagé mes échantillons. Ça sera donc une brochure dédiée, en fait, au garde-manger. Donc, plusieurs modulaires vont être en spécial. Et on va vous présenter des mélanges que nous, on garde dans le garde-manger déjà toutes faites. Ouais. Donc, Moi, je mélange ma farine. Je la laisse telle quelle. on va vous présenter le Magi Mélange. Oui. Le mélange à croustade, le mélange à granola. Oui. Oui. Et j'aimerais ça essayer de faire un party mix. Oh! Ouais. Je m'occupe de la musique. Oui, c'est ça. Donc, ça sera éventuellement dans nos prochains lives. Donc, si vous voudriez faire le dessert, le couvert, on s'entend qu'on ne le ferme pas comme ça, hein, ça ne marchera pas. Donc, on le met par-dessus. Comme ça. C'est ça. C'est exactement ça. Dans ce cas-ci, je vais le mettre de l'autre côté pareil. C'est combien de temps, Franck? C'était ma prochaine étape. Tout ça, 25 minutes dans le fond de coin. Cool! Petite recette facile de semaine. Ça n'a pas été long. Oui, puis ce soir, pour nous, c'est tout, en fait. J'étais pas... Mon cerveau a tilté aujourd'hui que Ouais. j'ai vu qu'il y avait une feuille de plaine, mais malheureusement, je n'étais pas préparée pour ça. Donc, est-ce que j'arrête ça ici? Pour en bas seulement, on va vous montrer aussi sur YouTube à ce moment-là là, le résultat final là, en commentaire dans YouTube. Donc, pour l'eau!